Bonjour à toutes, bonjour à tous. Centraliser, traiter et analyser les données des immeubles tout au long de leur vie, c'est le métier de Mayri. Et pour mieux le comprendre, j'ai le plaisir d'accueillir Déborah Fritz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Chief Executive Officer de Mayri. Allez, pour les non-initiés, rappelez-nous peut-être la genèse de Mayri et puis à quelle étape du développement de la structure en êtes-vous aujourd'hui ? Donc Mayri, c'est une start-up qui a 4 ans, une start-up dans l'immobilier. On parle de PropTech. On est, nous, à la limite entre la PropTech et la FinTech. Pourquoi, comment Mayri ? Donc moi, j'ai passé 8 années dans un fonds d'investissement immobilier, dans le plus grand fonds de private equity américain en France, où j'étais directrice financière. Dans ma vie d'avant, j'étais dans la banque, donc j'ai basculé de la banque à l'immobilier, avec un petit choc de culture sur la collecte de données, sur comment nous, asset managers ou sociétés d'asset managers, recevions les données de l'ensemble de notre écosystème, puisque c'est un écosystème qui est extrêmement intermédiaer. Et on avait énormément de mal à centraliser cette donnée, à la récupérer. Et l'idée... Alors, il manquait pas de données, mais vous aviez du mal à la... Alors, il y a énormément de données dans l'immobilier, que ce soit de l'open data, que ce soit de la donnée chez les properties, chez les brokers, etc. Il y a beaucoup de données disponibles. En revanche, en tant qu'asset manager, la collecter, c'est un vrai sujet. Bon, alors ma prochaine question est toute faite. C'est quel concept, quelle solution vous offrez aujourd'hui avec Mayri à ces asset managers ? Aujourd'hui, on offre une plateforme qui est collaborative. Donc déjà, c'est une innovation, une vraie innovation d'usage dans l'immobilier, puisqu'on collabore tous sur une même plateforme à mettre de la donnée, à récupérer de la donnée avec des droits différenciés, bien entendu, et puis à analyser cette donnée de façon complètement automatisée. Faut voir que le métier, c'est chacun a ses fichiers dans son coin, ses PowerPoint, ses PDF, ses fichiers Excel. Là, on a une plateforme où tout le monde peut avoir la même donnée et travailler dessus. Donnée qui est vérifiée, qui est analysée et restituée dans un format bien spécifique. Et alors, comment est générée cette donnée ? À un moment, il y avait un grand fantasme de mettre des capteurs partout. Est-ce qu'on y est arrivé ? Alors nous, on n'est pas du tout sur cette partie-là. On est vraiment sur la partie financière et juridique. Donc cette donnée, elle est collectée par des branchements à des outils d'administration de biens. Elle est collectée par des branchements à différents systèmes ou carrément manuellement, puisqu'il y a encore beaucoup de données qui sont traitées manuellement dans l'immobilier. Très bien. Nous vivons une crise sanitaire, j'aimerais dire qu'elle est terminée, mais malheureusement elle est encore un peu devant nous. Est-ce qu'elle renforce le besoin de transparence, de digitalisation et de données pour ces métiers d'asset manager ? Alors, je ne suis pas sûre que la crise renforce le besoin de transparence. Ça, c'est chaque asset manager qui souhaite l'être ou pas. En revanche, elle renforce l'idée de fluidifier la donnée, d'y accéder. On a des prospects aujourd'hui qui nous ont parlé d'un mois pour obtenir un taux d'occupation ou un taux d'encaissement, ce qui est absolument dingue. Mais c'est le temps que tous les systèmes ou toutes les personnes parlent entre elles. Donc, on a vraiment besoin de fluidifier la donnée et comment elle arrive à son utilisateur, qui est l'asset manager in fine. Vous l'avez dit, la startup a 4 ans aujourd'hui. Si on se retrouve au CIMI 2024-2025, à quoi ressemblera Mayri ? Mayri sera international. D'accord. On est déjà présent dans 8 pays. Alors, on est présent dans 8 pays aujourd'hui au travers de nos clients qui ont des actifs à l'étranger. Donc, on est déjà adapté à ces pays-là. Et puis, on va lancer maintenant les forces commerciales en Europe et on espère outre-Atlantique très vite. Bon, on en reparlera peut-être avant le CIMI 2024, peut-être au CIMI 2021, ça sera déjà très bien. Merci beaucoup, Déborah Fritz, pour venir sur le plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour de prochaines émissions de ce CIMI Live. Au revoir.